Cela fait près d'un an maintenant qu'Audrey se rend régulièrement dans les pharmacies de l'île pour distribuer les flyers de son association Rêve d'être mère. Accompagnée de Mélissa, leur objectif est d'associer les professionnels de santé à leurs projets pour mieux informer la population des parcours possibles de procréation médicalement assistée. On s'est rendu compte qu'il y a quand même une méconnaissance en fait, du sujet au niveau de la population, mais aussi au niveau des professionnels de santé. Il y a des couples qui sont adressés directement à l'Hexagone, vers l'Hexagone, alors que nous avons un centre d'AMP en Martinique. Nous nous sommes rendus compte également que beaucoup de couples ou de femmes seules en fait, attendent plusieurs années avant de se diriger vers le centre par méconnaissance. Audrey a créé son association après avoir elle-même suivi un parcours compliqué. Se sentant souvent isolée, elle a décidé d'accompagner les couples et familles dans leur désir de parentalité. Nous faisons un accompagnement, surtout sur le bien-être. Donc, parce que le parcours PMA, en fait, c'est un parcours qui est très compliqué, qui est très stressant. Au sein de l'association, Mélissa est en stage dans la médiation sociale. Parler d'infertilité est un sujet encore tabou. Déculpabiliser les couples demande du temps et surtout de l'écoute. Ce qui revient beaucoup, c'est qu'on peut avoir des proches qui ont des paroles extrêmement blessantes et difficiles à accepter lorsqu'on est dans ce parcours parce qu'on n'en parle pas. On le garde comme si c'était un secret. Parce qu'on ne veut pas entendre certains types de paroles. Si bon Dieu, baba au lit, il ne faut pas aller chercher. Il y a aussi à ton âge, pourquoi tu n'as pas? Qu'est-ce que tu attends? Alors qu'on sait qu'on est dans un parcours où il y a des dissonances. Vous allez bien? Ça va. Donc j'ai de nouveaux flyers. Cette pharmacienne confirme qu'en tant que professionnels de santé, ils ont un rôle à jouer et apportent volontiers leur aide. En tant que pharmacien, on a un rôle central dans le parcours PMA pour expliquer les traitements ou les protocoles qui peuvent être très complexes. Les couples peuvent être perdus très rapidement, pour proposer des compléments alimentaires qui sont adaptés et pour une approche globale du couple, même sur le plan nutritionnel et surtout pour l'écoute. Nous retrouvons Audrey sur une plage de la commune de Saint-Clus. Son engagement pour aider les couples dans leur parcours de PMA s'explique par son propre parcours. Un parcours long et difficile. Après 7 années de tentatives, grâce à la PMA, Audrey et son conjoint ont leur premier enfant. Quant au deuxième, elle connaît 4 échecs. Et là, je sombre en dépression. Et là, c'est le trou noir. Même si je suis déjà maman, mais je me sens plus à ma place. Je me sens plus femme, je ne me sens plus mère, je ne me sens plus à ma place. Je trouve que cette vie n'a pas de sens et je ne comprends pas en fait pourquoi je n'y arrive pas. Je me sens incompétente, je trouve cela injuste et je suis en colère. La sophrologie et la neurorelaxation sont les 2 thérapies qui ont permis à Audrey de reprendre le dessus, de se sentir mieux. Et là, je suis, on va dire, je n'aime pas ce terme, mais tombée enceinte naturellement. Et donc j'ai eu une deuxième grossesse. Une autre petite fille vient ainsi agrandir la famille. Pour Audrey, c'est le déclic. Rêve d'être mère va donc proposer au couple un espace pour lâcher prise, souffler, pour oublier le temps d'une journée ou d'un week-end, le long parcours de la PMA. Ce soir, Audrey se rend à un atelier de sexologie animé par Marielle, sage-femme. Pouvoir entendre de la bouche d'autres personnes la même souffrance, ça fait du bien. Ça permet de déculpabiliser, ça permet de comprendre que justement, je ne vis pas cette chose toute seule. Et le fait de réaliser que je ne suis pas seule, c'est un véritable secours et une aide. Et puis surtout, entendre que cette souffrance est réelle. Des témoignages, des discours rassurants, la parole est libérée. Après 2 heures d'échange, les participants repartent avec un grand soulagement. Cette atmosphère intimiste permet d'entendre leurs témoignages anonymes. Cet atelier nous permet de nous exprimer, de nous sentir à l'aise, de confronter nos peurs, je dirais aussi par rapport aux autres. Ça fait du bien et ça fait du bien d'avoir une parole décomplexée, une parole libre surtout, où on peut vraiment exprimer à la fois nos craintes, nos angoisses, ce qu'on vit, nos émotions, parce qu'on est parcouru par beaucoup d'émotions aussi dans ces parcours-là. Les parcours d'aide à la procréation médicalement assistée sont des périodes difficiles. Audrey et son association encouragent la mise en commun et le bien-être pour espérer que le désir
deviennent réalité.